Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien une fois de plus. Si c'est pas déjà fait, c'est la période de lecture aujourd'hui. Donc si c'est fait, ben tant mieux, sinon on se reparle tantôt. Donc, on va faire un retour sur les exercices du dernier cours, les 2 numéros du document sur lesquels vous aviez à travailler. Je vous invite à sortir ça tout de suite. Donc, pour la première question, qui était une affirmation vraie ou fausse sur les 5 enfants des 2 familles respectives, voici à quoi pourrait ressembler votre démarche. Donc, du côté de la famille Pichon, tous les éléments étaient connus. On était capable de calculer la moyenne qui était de 10, l'écart moyen qui était de 3,6. On savait que la moyenne resterait la même du côté de la famille Arcan. Donc, on était capable d'évaluer que les 3 enfants devaient avoir ensemble un âge de 30 ans. Donc, voilà ici. Et les 3 enfants que j'ai représentés par X, Y et Z, ensemble, doivent avoir 30 ans. Fait que là, j'ai fait des essais. J'ai essayé avec des triplés de 10 ans, ce qui nous amenait à un écart de 0 pour chacun de ces enfants-là. On avait aussi les 2 premiers enfants, 5 ans et 15 ans, on nous précisait que c'était le cadet et l'aîné, on ne pouvait pas sortir de ces balises-là. Eux ont chacun un écart de 5 avec la moyenne qui était de 10. Fait qu'ici, c'est pour ça que j'ai mis écart 5 et 5. Ça nous faisait 5 plus 5 plus 3 0. Donc 10 divisé par 5 enfants, un écart moyen de 2. Ce qui était vrai, dans le fond, parce que l'affirmation, c'était que les données, l'écart moyen serait plus petit. J'ai essayé ensuite avec 3 autres âges, 6, 10 et 14, qui fait aussi un total de 30. Cette fois-ci, l'écart moyen me donnait 3,6, ce qui est égal à la famille Pichon. Fait que je me retrouvais avec un contre-exemple parce que l'affirmation, c'était que l'écart moyen est nécessairement plus petit. Ben là, il n'est pas plus petit, il est égal. Fait que je pouvais mentionner que l'affirmation était fausse. Donc voilà pour le premier exercice. Maintenant, pour le numéro 3A, trouver les 2 données manquantes, vous devriez avoir trouvé les données 17 et 25. Donc, je vous laisse regarder la démarche qui est là. Les 2 données ensemble devaient absolument donner 42. Les 2 écarts devaient arriver à 8. J'ai fait des essais dans le tableau. Vos essais pourraient être différents, mais la réponse finale devrait être 17 et 25. Donc maintenant, on va aller dans le document de notes. On est à la toute dernière section, la toute dernière notion. On finit les notes de cours au prochain cours. Il nous reste à parler du rang centile. Et le rang centile, c'est une mesure de position. Ça nous sert à positionner une donnée, à évaluer où est-ce qu'elle se situe à travers un groupe. En gros, on pourrait dire que c'est un pourcentage et c'est toujours arrondi à l'unité supérieure. Donc, on ne peut pas avoir de décimale, c'est toujours une unité. Et le pourcentage, qu'est-ce qu'il représente? C'est toutes les données qui ont une valeur inférieure ou égale. Dans le fond, tout ce qui est en bas ou égal à la donnée qu'on veut analyser. Par exemple, on fait l'examen et il y a une personne, on calcule le rang centile et là, il y a une personne qui a un rang centile de 68. Ça veut dire que 68% des élèves de la classe ont eu plus bas ou égal que cette personne-là. Donc, plus le rang centile est haut, mieux c'est. Quelqu'un qui a 95 comme rang centile, 95% des élèves ont eu un résultat plus bas ou égal. Donc, il y a presque tout le monde a moins bien fait que cette personne-là. Donc, comment ça se calcule? Premièrement, les données doivent obligatoirement être en ordre croissant. Généralement, c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas se faire piéger. Il faut prendre le temps de les placer en ordre parce que sinon, on se complique vraiment la vie. Et là, la formule, elle est ici.
le rang centile, donc vous voyez le symbole R100 de X. X, c'est la donnée qu'on voudrait calculer. Donc la formule, le nombre de données inférieur ou égal à X, qui est la donnée qu'on veut analyser, divisé par le nombre total de données, fois 100. Et finalement, quand on a fait ce calcul-là, on termine toujours en arrondissant à l'unité supérieure. On veut que ce soit un entier. Si c'est déjà entier, bien, on n'arrondit pas. Mais si ce n'est pas entier, on arrondit toujours vers le haut. Vous voyez l'exemple ici? 61,2, normalement, si on arrondissait, on mettrait 61, mais on arrondit à l'unité supérieure, donc on s'en va automatiquement à la prochaine valeur, dans ce cas-ci, qui serait 62. Et si on y va avec un exemple, on a une distribution ici, et on me demande de calculer le rang centile de la donnée 88. Donc, je peux l'identifier, la donnée 88 est ici. On voit qu'elle est vers la fin, fait que le rang centile devrait quand même être assez élevé, clairement plus que 50%. Ce qu'on a besoin, le nombre de données inférieur ou égal à 88, incluant 88. Donc, si on les compte en partant de 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 données qui sont plus petites ou égales à 88 dans cette distribution-là, sur un total de 14, 15, 16, 17 données. Et je multiplie par 100. 13 données inférieures ou égales sur un total de 17 fois 100. Si vous calculez ça, on arrive à 76,47. Ce n'est pas un entier, j'arrondis systématiquement vers le haut, donc rang centile de 77. 77% des données sont plus petites ou égales à 88 dans cette distribution-là. Si on refait le même exercice, mais cette fois-ci pour un rang centile de 75. Donc 75, vous voyez qu'il y a deux données. Au début de la distribution, ça veut dire que le rang centile va être beaucoup plus petit. J'ai besoin du nombre de données inférieur ou égal. Je dois compter les deux 75. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 données sur un total de 17. Je pense que le total n'a pas changé. Fois 100. Donc 6 sur 17 fois 100. 35,29. Encore là, on arrondit toujours vers le haut. Le rang centile serait de 36. 36% des données sont inférieures ou égales à 75 dans cet exemple-ci. C'est ce qu'on vous demande au C. Que signifie ce résultat? Bien, ce résultat-là, il représente le pourcentage de données inférieures ou égales à la donnée à analyser. Sur les relevés du ministère à la fin de l'année, ben pendant l'été, quand vous recevez vos résultats du ministère, il indique le rang centile par rapport à tout le Québec. Fait que vous êtes capable de voir où est-ce que vous vous êtes situé. Fait que là, par exemple, vous voyez, OK, mon examen de sciences, j'ai eu 82%, mais mon rang centile, c'est 18%. Il y a juste 18% des élèves qui ont eu plus bas ou égal à ma note. Fait que finalement, l'examen de sciences était probablement facile. Puis là, en maths, j'ai eu 69, mais mon rang centile, il est de 92. Fait que j'ai eu une plus basse note, mais mon classement est meilleur. Il y a 92% des gens qui ont eu en bas de 69%. Ça veut dire que probablement que l'examen était vraiment difficile. C'est pas vrai, ils sont jamais vraiment difficiles, c'est un exemple.
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pour le rang centile? Si c'est le cas, ben je vous entends pas, hein? Fait que mettez ça sur pause. Deuxième exemple. Jean a obtenu le 4e meilleur résultat de sa classe où il y a 30 élèves. Quel est son rang centile? Bon, si Jean a obtenu le 4e meilleur résultat, lui, il est 4e. La question à se poser, c'est combien de personnes ont été meilleures que lui? La réponse, c'est 3. Si lui, il est le 4e, ça veut dire qu'il y a 3 résultats supérieurs. Nous, on veut les données inférieures ou égales. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est les données supérieures. Fait que des 30 élèves, on va enlever les 3 qui ont eu un meilleur résultat que Jean. Il va en rester 27. On n'enlève pas Jean. On ne fait pas 30 moins 4 parce que lui, c'est la donnée égale. Fait qu'il y a 27 données qui sont inférieures ou égales. Fait que faites-vous pas prendre. Si on vous présente la question comme ça, il a fini 4e, ben c'est pas 30 moins 4. C'est 30 moins 3 ou égal. Voilà. À partir de ça, on peut calculer le rang centile de Jean. Nombre de données inférieures ou égales, il y en a 27 sur un total de 30 et je multiplie par 100. 27 sur 30 divisé par, fois 100, on arrive à 90. C'est un entier. Donc, c'est ma réponse telle qu'elle. Rang centile de 90. 90% des élèves ont eu plus bas ou égal à Jean. Finalement, il s'en est très bien sorti. Un peu le même principe pour le troisième exemple. Marie est arrivée 9e sur 35 coureurs. Quel est son rang centile? Si elle est arrivée 9e, combien de personnes l'ont battue? Il y en a 8. Il y a 8 résultats supérieurs. Les résultats supérieurs, c'est ceux qui ne sont pas dans le calcul. Fait que s'il y a 8 résultats supérieurs, je les enlève. 35 moins 8, il reste 27 données inférieures ou égales. Donc, le rang centile de Marie va se calculer ainsi. Nombre de données inférieures ou égales, 27. Sur le nombre total de données, 35, multiplié par 100. 27 sur 35 fois 100, 77,14. Ce n'est pas un entier, je dois arrondir. De quel côté on arrondit? Vers le haut toujours, donc 78. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Sinon, on y va avec le dernier exemple. Donc, calcule le rang centile de la donnée 83 pour la distribution suivante. La donnée 83, elle est ici. Et là, vous voyez qu'il y a des accolades, des 3 petits points où est-ce qu'on vous précise un certain nombre de données. Donc, ça, c'est quand il y a vraiment beaucoup de données. Ce qu'on met dans les 3 petits points, c'est des données qui ne seraient pas pertinentes. Fait que pour le rang centile de la donnée 83, ben, le nombre de données inférieures ou égales, c'est tout ça ici. Voilà. C'est 1, 2, 3 plus 166 plus le 83, qui est une autre donnée. Fait que vous devriez arriver à un total de 170 données qui sont inférieures ou égales à 83. Total de données, ben, j'étais à 170, 171 plus 6, ça fait 177, 178, 179, 180, 181 plus 90, 181 plus 90, 271 données au total. Donc, vous pouvez prendre le temps de les compter comme il faut, là. 170 sur 271 fois 100 égale 62,14.
1,73. Le rang centile sera donc l'entier au-dessus, 63. Donc, j'espère que c'est clair pour cette notion-là. Tout petit exercice aujourd'hui, 2 petits numéros assez rapides dans le manuel, donc le manuel B. Voici les 2 numéros en question, page 66, numéro 13 et 15. Bonne fin de journée!